Salut la famille crypto, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, un petit tuto sur comment miner du Bitcoin pour moins de 50 euros. Alors, je vais pas vous faire acheter un ASIC pour 50 balles, non, je vais vous présenter en fait Nerdminer, qui est un projet, ceci dit, de développeur que j'ai découvert par BitMaker. Alors c'est pas lui qui est à l'origine du projet, mais c'est lui qui a transformé un petit peu ce truc pour pouvoir créer des petits Nerdminer en fait avec des petites cartes ESP32. Donc il a en fait distribué sur GitHub les fichiers pour pouvoir miner du Bitcoin en solo avec ce genre de petit appareil. Voilà. Donc BitMaker, son compte Twitter, sa petite boutique où vous pouvez acheter directement les Nerdminer, sa chaîne YouTube bien sûr, le GitHub de BitMaker, avec tous les fichiers dont on aura besoin tout à l'heure. Et en fait, qu'est-ce qu'il va vous falloir? Il va vous falloir donc un petit boîtier Liligo comme celui-ci là, qui vaut 27 dollars, enfin 27 euros sur Amazon, mais vous pouvez aussi les trouver sur AliExpress pour 17,21 €. Mais vous pouvez encore les trouver moins chers sur Liligo directement. Je crois qu'ils doivent être dans les 14 dollars. Voilà. Après, il vous faudra donc des petits inserts à introduire en fait dans le petit boîtier 3D que vous aurez imprimé. Et il vous faudra un petit ventilateur, donc comme celui-ci, ou sinon multicolore avec des LED dedans pour que ce soit plus sympa. Voilà pour ce qu'il va nous falloir pour ce petit tuto. Dans le Twitter de BitMaker, en fait, vous avez plein de mecs qui postent des choses assez intéressantes. Alors moi, je suis assez fan de ce genre de choses, des petits ESP. J'en ai pas mal à la maison. Je mine déjà du coin avec. Mais voilà, vous voyez, vous pouvez, si vous regardez, vous pouvez en installer tout un tas à la suite avec des prises USB pour pouvoir miner du Bitcoin. Ouais, c'est histoire de dire, c'est cheap, hein, mais c'est vraiment histoire de dire, voilà, je mine du Bitcoin, je participe au réseau et je me fais plaisir. Voilà ce que vous pouvez trouver sur le Twitter de BitMaker. Donc nous, ce qui va nous intéresser, en fait, c'est on va aller sur le GitHub. Ici, vous avez en fait toutes les infos des fichiers 3D qui sont ici. Alors, je vous mettrai un petit fichier 3D supplémentaire, en fait, parce que je ne sais pas si on peut regarder. Je ne sais pas s'il va nous l'afficher. Mais en fait, j'ai un... Non, c'est pas celui-ci. Ça va être celui-ci, je crois. En fait, le petit support... Non, c'est pas celui-ci non plus. C'est celui-ci. Voilà. Ce petit truc-là, en fait, il va vous falloir mettre des inserts avec des vis pour pouvoir tenir la carte dans le fond du boîtier imprimé en 3D. Mais j'ai un gars sur Twitter que je remercie énormément, qui s'appelle Kaki Crypto, qui lui a modifié ce petit fichier pour mettre deux petits inserts imprimés en 3D pour pouvoir juste l'emboîter et tenir le petit truc Liligo. Donc ça vous évite en fait d'acheter ces petits inserts à mettre dans le boîtier imprimé en 3D. Voilà pour cette petite chose. Donc je le remercie, Kaki Crypto, je te fais une petite dédicace dans cette vidéo, rien que pour toi. Voilà. Et donc sur le site de Liligo directement, vous pourrez trouver aussi directement des petits boîtiers à acheter chez eux. Si je ne m'abuse, on doit pouvoir le trouver. C'est le S3. Qui vous reviendra un peu moins cher quand même que sur AliExpress et sur Amazon. Alors Amazon, il se gave un peu, hein, comme toujours. Tac, 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 tac. Est-ce que je vais le trouver? Voyez, vous avez le petit boîtier Liligo. Hop, donc si vous prenez en fait le Solder Versions pour avoir en fait les petits picots pour pouvoir brancher directement votre ventilateur, sinon il faudra les souder. Si on l'ajoute au panier, on en a pour 14 dollars. Et si vous souhaitez directement acheter en fait le petit boîtier directement imprimé en 3D par Liligo, toc, alors c'est pas celui-ci, ça va être celui-ci à 18 dollars. Si on l'ajoute au panier, voilà, vous allez en avoir pour une trentaine de dollars, je pense, 32 dollars plus les frais de port qui doivent être de 6 dollars.
Donc en gros, pour 38 $ sur le site de Liligo, directement, vous pourrez acheter ce petit boîtier. Je vous mettrai tous les liens en description dans la vidéo. Mettez un petit pouce bleu sur la vidéo, ça peut être sympa aussi. Et puis abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Voilà, on va passer dans le vif du sujet. Donc, hop, on va revenir sur Netminer. Il vous faudra télécharger l'ensemble des fichiers GitHub. Nous, ce qui va nous intéresser essentiellement, donc, ce sont les fichiers 3D à imprimer. Et bien sûr aussi les fichiers bin. Donc il nous faudra ces 4 fichiers-là qu'il faudra télécharger pour pouvoir les avoir sur votre ordi. Voilà. Ensuite, vous vous rendez tout en bas. Vous allez sur Expressive GitHub directement. Et en fait, à partir de là, vous allez brancher votre ESP sur un port USB. Vous allez mettre le baud en 115200 et vous connectez. Ici, il vous dira USB JTAG serial COM3 associé. Vous faites connexion. Voilà. Là, il va se connecter à votre boîtier. Il devrait s'éteindre. Ensuite, on va choisir les fichiers. Donc, il va nous falloir 4 fichiers différents. Le premier qu'on va utiliser, hop, ce sera le bootloader. Voilà. Et en fait, sur l'exa, là, vous allez mettre la même chose ici. Hop, on va faire add file. Le deuxième fichier sera partition. Sur l'exa, on va mettre 8000, comme en fait l'exa que vous avez ici. On va rajouter un fichier. Hop, et là, on va mettre le boot app. Celui-ci, voilà. Là, on va enlever le 1, on va rajouter un 0. Non, c'est pas celui-ci, pardon. Hop, je me suis trompé de fichier. Ça va être le boot app, voilà. Et là, on va faire 0xe00. Et le dernier fichier, ce sera hop, le firmware. Voilà, qui est en 10 000. Donc on rajoute un 0. À partir de là, on va lancer l'exécution, on va faire programme. Voilà, il charge les fichiers, il va les charger directement sur notre ESP32. On va attendre que ça se termine. Tac, voilà, on est living. À partir de là, on va se déconnecter et on va passer à la configuration du Netminer, en fait, pour le configurer sur votre réseau Wi-Fi. Et à partir de là, on va avoir accès, tac, voilà, au Netminer. À partir de là, il vous affiche donc un petit QR code. Vous allez utiliser votre téléphone, alors iOS ou Android. Hein. Vous allez du coup, vous allez ouvrir le QR code. Tac. Et il va vous connecter en fait au Wi-Fi du Netminer. Donc, il va vous ouvrir ceci sur votre téléphone. Vous faites configure Wi-Fi. Donc là, il va rechercher tous les réseaux Wi-Fi que vous pouvez avoir par chez vous. Donc moi, je vais me connecter avec celui-ci. Le Zorgol. Voilà, il vous met le SSID direct dedans. Je vais taper mon mot de passe. Voilà, j'ai tapé mon mot de passe. Il vous donne donc la pool avec le port. Et ici, il va falloir renseigner votre adresse Bitcoin. Donc, vous avez renseigné le SSID de votre Wi-Fi, le password, la pool, le port et votre adresse Bitcoin. Vous faites Save. Il va envoyer les informations donc à l'ESP32. Et à partir de là, hop, votre ESP se met à miner. Donc vous verrez, il y a plusieurs infos, le hash, le temps depuis combien de temps vous minez, le nombre de blocs que vous aurez trouvé. Alors je vous souhaite d'en trouver un. Hein. Si vous en trouvez un avec ça, eh ben écoutez, le rapport qualité-prix sera top, hein, parce que pour moins de 50 €, si vous arrivez à choper un Bitcoin, vous serez très fort. Voilà. Donc c'est pas non plus, comment dire, quelque chose pour vraiment miner du Bitcoin. Hein. Le taux de hash est vraiment très très petit. Si on avait eu ça il y a une dizaine d'années, peut-être qu'on aurait pu en sortir pas mal. Aujourd'hui, voilà, c'est vraiment du cheap. Hein. C'est histoire de dire, voilà, j'ai un miner de Bitcoin, je participe au réseau.
Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de la question par rapport au Nerdminer. Je vous souhaite une bonne installation, une bonne commande pour monter votre Nerdminer et miner du Bitcoin chez vous. Si vous souhaitez avoir un petit Nerdminer prêt à l'emploi avec un boîtier imprimé en 3D et un petit ventilateur, faites-moi signe, contactez-moi sur Discord, je me ferai un plaisir de vous commander le matos, de vous le préparer et de vous le renvoyer par la suite. Euh, pour une petite somme, on va dire, en gros, je pense que pour allez, une quarantaine d'euros, frais d'envoi compris, cela sera possible. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et un bon montage de Nerdminer. Allez, ciao la famille crypto.